Certains autres ne sont pas avec nous aujourd'hui. Nous espérons qu'ils ne sont pas malades. Et tout d'abord, je vous salue tous et je réitère que ma joie est toujours grande d'être avec chacun de vous. Alors aujourd'hui, comme prévu, comme promis, nous allons parler de la patience, parce que nous avons tous besoin de patience. Nous manquons tous généralement de patience, surtout en certaines occasions. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas précipiter, des choses qui sont attachées à des lois de la nature, d'autres lois. Je vous cite deux exemples. Cette semaine, en France, a lieu le coefficient des marées hautes. C'est la marée dans la mer la plus haute de toute l'année. Et beaucoup de monde veulent être là, par exemple, au Mont-Saint-Michel. Quand la mer se retire complètement, on peut aller à pied au Mont-Saint-Michel. Et on voit même un tapis de verdure qui est recouvert par la mer lorsqu'elle est à marée haute. Et évidemment, il ne faut pas aller à l'exception d'avoir un guide pour s'aventurer un peu plus loin, parce que quand la mer revient, elle revient au galop d'un cheval. Et vous ne pourriez pas être le premier revenu. La mer vous aurait déjà précipité, vous seriez mort. Je prends un deuxième exemple qui suscite tout autant de monde dans la foule pour voir. C'est le moment on appelle ça l'apogée des couleurs. Si vous allez dans le nord de l'Amérique, dans les États du Maine, du New Hampshire, même le Québec tout entier, vous verrez pendant quelques jours une panoplie de couleurs qui va du rouge vif au jaune, au brun, au vert. C'est quelque chose d'inégalable, parce que tous les arbres, tous les érables sont en rouge vif. J'ai vu une fois cela lorsque mon fils prêchait dans le New Hampshire, un des États du nord-est. Et c'est très beau à voir. Et beaucoup de monde veulent voir ça. Mais si vous voulez le voir, il faut la patience d'attendre le moment dans l'époque où ces choses vont se produire. Alors dans la Bible, les apôtres parlent beaucoup de la patience. Et précisément, Paul et Pierre aussi vont parler de la patience en attendant le jugement de Dieu. Et aussi, ils vont faire des recommandations. Et ils vont nous exhorter d'être prêts pour ce jour-là, comme Jésus l'a recommandé aussi, la parabole des 10 vierges, par exemple. Alors je sais que nous sommes des êtres impatients. Il suffit, si vous êtes un conducteur avec une voiture, de vous trouver dans la circulation, dans une grande ville ou même pas. Et vous allez voir si vous n'allez pas assez vite à leur goût,
ou si vous êtes embarrassé au milieu de la circulation pour prendre certaines initiatives, vous allez entendre le klaxon. Ils vont vous rappeler à l'ordre en vous disant que ça ne va pas assez vite, même si vous allez normalement vite. Alors c'est vrai que tant qu'ils contiennent leur impatience, ça va, mais moi j'ai vu déjà certains automobilistes qui sortaient de leur véhicule pour aller agresser le chauffeur dans un autre véhicule parce que ça n'allait pas à leur goût. Nous sommes impatients aussi de voir progresser les salaires, de se trouver dans de meilleures conditions, peut-être des conditions de vie, au niveau de la maladie, de la pandémie, au niveau de beaucoup de circonstances. N'oublions pas que notre monde a, depuis ma jeunesse, il y a 1 ou 2 milliards de plus d'habitants sur la Terre. Et tous veulent être satisfaits. Alors nous avons besoin de patience. Pierre dit, croyez que la patience de notre Dieu est votre salut. Et il va expliquer ça, et Paul va l'expliquer aussi aux Romains, dans le 2e chapitre. Et Pierre aussi, dans le dernier chapitre 5 là, de son épître. Alors, l'apôtre s'adresse à nous particulièrement, collectivement, bien sûr, mais à chacun d'entre vous. Par exemple, il va utiliser cette expression « pour toi, homme de Dieu », parce que nous sommes des hommes, des femmes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Alors, pour toi, homme de Dieu, recherche, va-t-il dire, la patience. Mais non seulement la patience, il va dire recherche la justice de Dieu, recherche la foi, recherche la douceur. En 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 11, eh bien Paul s'adresse de cette manière au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Quelles choses? Eh bien, il les cite précédemment. Il dit ceux qui veulent s'enrichir personnellement tombent dans la tentation. Quelle autre chose? Il va dire l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent, dira-t-il, est une racine de tous les maux. Quoi donc? Eh bien, les vaines discussions d'hommes corrompus. Les vaines discussions d'hommes corrompus, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Alors il va dire, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la douceur, la patience. Alors,
il s'agit bien du mot patience, parce que si vous avez un autre mot un peu similaire dans votre Bible, et qui n'est pas la patience, dans le grec, c'est la patience dont il est question. Alors, recherche ces choses, homme de Dieu, recherche la patience. Nous avons bien sûr d'illustres exemples dans la parole, à commencer par Job. Nous y reviendrons plus tard. Mais alors, toutes ces choses, quelquefois, présentent quelques difficultés. Parce que ces choses ne sont pas toujours faciles à obtenir. C'est pourquoi Pierre, donc c'était Paul qui parlait en disant « recherche ces choses », et Pierre va dire, lui, « faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi ». Alors on va aller en 2 Pierre, au chapitre 1 et au verset 6. En 2 Pierre, chapitre 1, verset 6. Et voici, je commence avec un verset précédent où il dit, au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance quoi? La patience. La patience. Et à la patience, la piété. Ce sont des choses nécessaires. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car, dit Pierre, si ces choses sont en vous, et si elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà une prédication. Les passages que nous venons de mentionner. Nous avons vu Paul, nous avons vu Pierre, et tous les deux, ils vont insister sur la patience, la douceur. Alors, Paul, en parlant aux Galates, il va parler des fruits de l'esprit et des œuvres de la chair. Alors, nous connaissons les œuvres de la chair. Nous savons que les œuvres de la chair, elles détruisent. Les œuvres de la chair, vous pouvez les regarder comme vous voulez, mais avec le temps, elles affectent notre santé, notre morale, notre bien-être, car ce sont des plaisirs de courte durée. Et si vous abusez de ces choses, vous vous retrouverez en prison. Si vous en abusez, il suffit d'ouvrir les médias, les informations, tous les jours. Ces informations ont leur lot de délits, d'agressivité, de jugement. Alors, il faut prendre garde. Galates au chapitre 5, et plus précisément le verset 22, eh bien,
il va dire le fruit de l'esprit. Ah, c'est quoi le fruit de l'esprit? Eh bien, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Galates 5, 22. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Eh bien, est cité ici dans ces fruits de l'esprit encore la patience. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est pour remettre un peu à l'ordre du jour dans notre esprit que la Bible attache une importance à la patience. Dieu, notre Dieu, Christ, attache une importance à la patience. Et l'apôtre Paul, quand il va écrire aux Romains, sa lettre aux chrétiens de Rome, va dire « Considère la patience et la bonté de Dieu. » Parce que dans les qualités de Dieu, il y a aussi la patience. Alors, comme, dit-il, considère la bonté et la patience comme étant inclus dans les richesses de Dieu, des richesses qui nous poussent à la repentance. Bon, c'est peut-être difficile ce que je dis là. Des richesses qui nous poussent à la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est un changement de vie, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui nous poussent à un changement de vie. On peut considérer la patience comme étant un médicament. On va aujourd'hui pour le kiné, des psychologues, tout simplement pour nous faire penser à autre chose, pour travailler notre esprit. Dieu qui nous a créés, il travaille notre esprit. Il appelle ces choses des richesses. Parce que si nous avons ces qualités en nous, la douceur, l'amour, la patience, ce sont des choses qui nous poussent à changer notre attitude. Au début de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit que Dieu discrédite, voilà un mot qui est peut-être étranger pour nous, ça veut dire que Dieu décrit, il dénonce ceux qui ont le mépris, qui méprisent la gloire de Dieu. Comment peut-on mépriser la gloire de Dieu? Eh bien, dans ce deuxième chapitre aux Romains, et dans le premier aussi, Paul explique la conduite en taxant des choses qui sont faites par les hommes d'infamie. Est-ce que ce sont des mots durs? Des mots peu employés d'infamie, des choses qui ne doivent absolument pas se faire. Par exemple, il va parler de l'homosexualité dans le premier chapitre. Toutes sortes de choses que les hommes font, les hommes et les femmes, et qui méprisent la gloire de Dieu.
en commettant ces choses. Et puis, dans un bref examen, il va parler aux Juifs et il va parler aux païens. Ah, les Juifs jugeaient. Ils jugeaient très vite parce que le Juif faisait confiance à son héritage spirituel. Le Juif se glorifiait de sa supériorité et en s'adressant aux lecteurs juifs, l'apôtre Paul les interroge. Et il va dire, comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fait comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu. C'était une chose de juger, de décrier ceux qui commettaient de telles choses, mais il faisait la même chose. Comment échapperas-tu au jugement de Dieu, dit Paul. Ah oui, les Juifs, ils avaient le signe de l'alliance que Dieu avait établi avec eux. Ils avaient la circoncision, ils avaient la loi. Et ils pensaient être à l'abri de la colère de Dieu et du jugement. Cette considération d'être supérieur aux autres était de l'orgueil. Un orgueil spirituel, une expression claire de la nature pécheresse de l'homme. J'ai l'impression que ce vocabulaire est un peu élevé, un peu peut-être au-dessus de notre expression journalière. Mais Dieu n'acceptait pas leur orgueil. Alors la raison pour laquelle la punition de Dieu n'est pas venue automatiquement et de suite n'est pas le fait qu'il ne méritait pas la punition de Dieu. Ce n'était pas le fait que Dieu était injuste, mais Dieu, comme l'exprime Paul, retient sa colère pour ne pas détruire l'humanité. Mais ça doit être exprimé, comme dit Paul, et voilà où nous en revenons à notre étude ce matin, doit être exprimé comme étant la patience de Dieu vis-à-vis de l'humanité et en vertu de la repentance à laquelle Dieu appelle les êtres humains. C'est peut-être un peu difficile si vous abordez l'Épître aux Romains dans ses débuts, vous verrez que c'est tout à fait ce dont j'ai résumé dans les quelques paroles. Le juif se croit supérieur, mais le juif fait les mêmes choses que les païens. La colère de Dieu est présente. Dieu n'est pas injuste pour ne pas l'appliquer, mais Dieu va user de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Le cas contraire serait mépriser les richesses de la bonté de Dieu, de son support et de sa patience. Et celle-ci, insiste Paul, nous pousse à changer de vie. Parce que l'apôtre Pierre va dire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Je suis en 2 Pierre au chapitre 3 verset 9, 2 Pierre 3, 9.
le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Et rappelons-nous, dans Sodome, la patience de Dieu a été de rechercher la famille de Lot et de ne pas détruire la ville tant qu'il y avait un seul juste à l'intérieur de cette ville. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, la patience de Dieu. Alors, il n'y a pas que pour modèle la patience de Dieu. Il y a aussi la patience des prophètes, qui pour la plupart ont été méprisés, ils ont été tués, ils ont été torturés. C'était pas facile d'être prophète. Ils n'étaient pas tous candidats à devenir des prophètes. Rappelons-nous plusieurs, j'ai pas la parole facile. Ma famille est la plus petite dans la tribu à laquelle j'appartiens. Ou bien de fuir comme Jonas, croyant que dans sa fuite il allait échapper au plan de Dieu. Nous pouvons les prendre tous, Jérémie et beaucoup d'autres. Ils n'étaient pas volontaires. Mais Dieu, dans sa patience, avait son plan. Et c'est Jacques. Alors, qui est Jacques? Rappelons-nous, c'est le demi-frère de Jésus. Le demi-frère de Jésus. Très bien. Qui va dire, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes. Ah, c'est Jacques au chapitre 5 qui va dire cela. Jacques qui se trouve après Hébreux, vers la fin de notre Nouveau Testament. Et Jacques va dire ça, on va lire entre les versets 7 jusqu'à 11 en Jacques 5. Alors si nous y sommes, ceux qui veulent le lire avec nous, ou simplement de l'entendre, Jacques 5, à partir du verset 7. Soyez donc, quoi? Patient, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous voyez, il y a toujours une liaison entre l'avènement du Seigneur, que ce soit Paul aux Romains, que ce soit Pierre dans son épître, que ce soit Jacques, il y a toujours ce parallélisme entre l'avènement du Seigneur et la patience. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à votre porte.
un parallèle, n'est-ce pas, encore avec ce que Paul dit au début du 2e chapitre aux Romains. Il parle du juge, du jugement, ne jugez pas. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Évidemment, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne lisons pas la Bible, si nous n'assistons pas aux classes, nous allons méconnaître les prophètes qui ont un grand apport de vérité. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler, dit Jacques, de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On se souvient, Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Alors que son épouse disait, maudit, maudit Dieu. Et Job n'était pas de cet avis, nous avons reçu. Et pourquoi n'accepterions-nous pas aussi les difficultés? Et puis ses amis viennent le consoler, Bilhad et Eliphaz de Théman. Ils sont 3. En train de torturer Job en lui disant, mais Job, qu'as-tu fait pour qu'il t'arrive de si grands malheurs? Réfléchis, repens-toi, Job, Job. Job n'avait tout simplement rien fait. Il était l'accomplissement d'un pari entre Dieu et Satan. Dieu qui disait à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre dans sa foi. Oui, disait Satan, oui, mais touche à ce qui lui appartient et tu verras comment il se conduira. Qu'arrivait-il si il y avait un tel entretien entre Dieu et Satan à notre égard? Est-ce que comme Job, nous serions un homme de patience pour supporter l'épreuve? Vous me direz, oh mais j'en ai déjà beaucoup supporté. Je suis venu en Belgique, j'ai dû quitter mon pays à cause des difficultés. C'est vrai. Mais avons-nous vraiment été éprouvés comme Job jusqu'à la perte de nos enfants? Jusqu'à la maladie? Et en tout cela, dit Job, son livre dit, et Job ne pécha point. Et ses amis furent dans la confusion, parce que ça c'est la manière de penser. Une manière humaine de voir les choses. Il t'arrive ce que tu as mérité. Ce n'est pas toujours juste. Ce n'est pas toujours juste de penser de cette manière, de juger. Les amis de Job avaient jugé Job à tort. Et en fait, contre le Seigneur n'était pas content, il n'approuvait pas la manière humaine de considérer les ennuis de Job. Nous avons aujourd'hui beaucoup de migrants sur la terre qui ne sont pas nécessairement des migrants économiques, mais des migrants qui ont dû quitter leur pays pour des raisons qui sont les leurs, des raisons de sauvegarde de leur vie. Oh, je ne suis pas pour soutenir la migration économique, mais quand même,
attention dans nos jugements. N'oublions pas la notion de la patience aussi. N'ayons pas de l'orgueil. Alors, prenez pour modèle de patience les hommes de la Bible. Job dit un très beau verset dans le premier chapitre de Job. Alors, entre les versets 20, c'est dans le premier chapitre, donc il suffit d'y aller, dans les versets 20 à 22. Et je le lis. Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, j'en retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en tout cela, dit la parole, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ça, c'est une attitude. Alors, je voudrais revenir en 2 Timothée au chapitre 3. En 2 Timothée au chapitre 3, dans le verset 10 et 11, et ce verset dit ceci. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je dirai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et dans 2 Timothée chapitre 3, plus précisément les versets que je voulais lire, 10 et 11, eh bien il dit ceci. Il dit ceci à Timothée, et soyons attentifs. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Et j'aime bien d'adresser ça aussi aux jeunes. Donc 2 Timothée chapitre 3, versets 10 et 11. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Eh bien, je le lis autrement, suivant la Bible grecque. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ma douceur, c'est le mot patience, macrothumia, en grec qui s'y trouve. J'ai été attiré devant deux versions, une qui disait la patience et l'autre qui disait ma douceur, et je me suis dit, il y a quand même une petite différence entre la patience et la douceur.
Et en allant dans la Bible grecque, il s'agit bien du mot makrothumia qui signifie la patience du Seigneur. La patience, si nous allons au dictionnaire, est une vertu ou une qualité qui consiste à supporter, dit le dictionnaire, les désagréments et les malheurs. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Eh bien ça c'est Jean de La Fontaine, un auteur français qui dit ça, je répète parce qu'il a très bien dit ça, Jean de La Fontaine. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors c'est vrai que la patience est une disposition d'esprit, et celui qui sait attendre en gardant son calme à cette disposition d'esprit. Alors, je lis encore un verset dans les Éphésiens au chapitre 4. J'en ai déjà lu beaucoup ce matin, des passages. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, dit l'apôtre. Oui, vous efforçant en toute humilité de marcher avec douceur et avec patience, et il dira la même chose aux Colossiens. Et puis je termine en vous citant un exemple. Daniel, dans l'Ancien Testament, un personnage que nous connaissons tous, était dans une situation difficile. Et Daniel a prié pour obtenir de l'aide. Il aurait eu besoin de cette aide tout de suite. Mais il n'a pas eu cette aide tout de suite. Et lorsque l'ange Michel est venu, Michel lui a expliqué. Mais Dieu était occupé ailleurs. Et Daniel a dû attendre 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours, avant l'intervention divine qu'il avait demandé. Sœur Daniel au chapitre 10, c'est le verset 12. Alors pour moi, c'est cet exemple de Daniel, lorsque nous croyons que nous voulons obtenir quelque chose tout de suite, nous en avons besoin, nous ne pouvons pas attendre. Attention, Daniel a attendu. Dieu lui a dit, oui, nous avons entendu votre prière. Nous étions d'accord avec votre prière. Mais il fallait attendre votre tour. Nous étions occupés ailleurs. Alors il se peut que vous demandiez à Dieu quelque chose avec insistance, très vite, avec énervement. Mais mes frères, il faut attendre notre tour, parce que Dieu entend la prière.
mais il nous répondra quand il sera prêt. Et quelquefois pour notre bien, pour nous aider à apprendre ce qu'est le temps, parce que pendant ce temps, nous pouvons nous fortifier et grandir spirituellement. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous a pas mis aux abonnés absents. Il nous aime, il nous écoute. Mais il faut attendre le moment de Dieu. Soyons patients. Il dit à Timothée, le laboureur attend les fruits de l'arrière-saison. Dans l'arrière-saison, il y a de bons fruits, il y a les noix, les noisettes, les amandes, les fruits des bois. J'aime les noix. Presque tous les jours après le dîner, je mange 2 ou 3 noix. C'est excellent. Mais il faut attendre l'automne. Comme il faut attendre au printemps pour le temps des cerises. Il y a d'ailleurs une chanson là, hein? Le temps des cerises, mon père l'a chanté souvent. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Et je suis toujours prêt d'être avec vous quand il le faut. Amen. Amen.